Ouais l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du match OM Montpellier. C'était les huitièmes de finale de Coupe de France qui s'est terminé sur le score de 1 partout et 5-4 au tir au but. Donc les tirs au but c'est très bien. On les a tous mis un arrêt de Paul Lopez. Avant de parler de ça, je voulais vous parler du match. Donc c'était un match plutôt. On a plutôt dominé ce match avec les occasions qu'on a eues. C'est enroulé d'Under. C'est enroulé d'Under, le confront de Payet. Et j'en passe, mais il y avait plein d'occasions qu'on a gâchées. Et je trouve ça. Je trouve ça frustrant parce qu'on devait les mettre ces occasions. On doit pas. On doit pas se permettre de louper tant d'occasions. C'est frustrant. Surtout qu'on aurait pu plier le match. On aurait pu plier le match plus largement. On aurait dû gagner ce match. Voilà. Il n'y a pas d'autre phrase à dire. On aurait dû gagner ce match. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu de réussite. On voulait pas. Les gars, tirez. Vous êtes dans la surface, tirez. Je l'ai dit dans la dernière vidéo contre Lens. Là, ils ont fait pareil. Ils ont voulu la jouer à la tiki-taka. Mais au bout d'un moment, il faut tirer, les gars. Si on ne tire pas, ça sert à quoi de se créer tant d'occasions pour pas tirer et au final, soit pour perdre le ballon, soit pour faire n'importe quoi avec. Donc voilà, c'est frustrant de pas les voir tirer devant les buts, quoi. Ou alors quand on tire des frappes voilà, des frappes pourries qu'on fait. Mais voilà, c'est une catastrophe qu'on n'arrive pas à plier le match quand il le faut et qu'on n'arrive pas à marquer aussi. Donc je trouve ça inadmissible. C'est quelque chose à régler. On doit les mettre au fond ces ballons. On peut pas se permettre de louper des occasions si importantes dans le match. Enfin bref. J'ai trouvé ça frustrant. On a ouvert le score que à la 74e minute sur un but de Milik avec un bon travail de Gendouzi. Et c'est mal renvoyé Milik qui l'a mis au fond. Donc Milik, c'est 5 buts en 3 matchs en Coupe de France pour lui. Donc lui il marque en Coupe de France. En Ligue 1 il marque pas. Franchement c'est bien qu'il marque en Coupe de France, mais il faut aussi qu'il marque en Ligue 1. Parce que marquer en Coupe de France c'est bien. Et ce serait bien qu'il marque en Ligue 1 aussi. Je pense que ce joueur-là, il faut l'oublier. C'est triste à dire. Hein. Même si nous, on est les supporters marseillais, on aime bien Milik. Mais quand on voit les matchs qu'il nous fait en Ligue 1, c'est pas trop satisfaisant. Il marque en Coupe de France, en fait. Après, c'est bien qu'il marque en Coupe de France. Hein. Je suis pas contre qu'il marque pas en Coupe de France, mais il faut aussi qu'il essaye de marquer en Ligue 1. C'est peut-être pour ça, je pense aussi qu'on a recruté Cédric Bakambu pour justement épauler un peu Milik pour marquer des buts. Et Cédric Bakambu qui est rentré en deuxième période, qui a pris la place de Luis Enrique, donc il a fait attaquant gauche. Et Milik en pointe. Donc voilà. Ça c'était pour la deuxième période, mais en première période c'était pas être en pointe. J'ai pas compris la compo qu'il nous a fait. Sampaoli nous a fait une compo, j'ai rien compris. Donc voilà. Et bon, le plus important c'est qu'on soit qualifié pour les quarts de finale. Donc ça c'est le plus important. On a dû quand même passer par les tirs au but. Hein. C'est là où on a vu que l'OM manquait de réalisme devant les buts. Donc ça a réglé impérativement. Parce que contre les grosses équipes, il va falloir marquer. Et quand je dis les grosses équipes, si on fait ça contre Lyon, là si on veut pas tirer devant les buts et contre l'autre trop d'occasions, il en suffit, il n'en faut pas beaucoup à Lyon pour marquer. Hein. Donc contre Lyon, il faudra faire attention. Ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait hier soir.
Parce que ça, c'est un peu frustrant de manquer de réalisme devant les buts. Donc à Lyon, il faut vraiment planter les buts quand on a l'occasion et pas faire n'importe quoi devant les buts. Et marquer des buts aussi. Parce que là, contre Montpellier, on a marqué qu'un but. Mais on méritait de marquer facile 3-4 buts. Faut être réaliste. Quand on voit toutes les occasions qu'on a eues, si elles auraient été non, ça aurait fait aller un petit 3-4-0 facile. 4-1, parce qu'après Montpellier, ils ont marqué, mais voilà. Et donc voilà, je tenais à féliciter Montpellier, même si c'est pas trop mon genre de féliciter les adversaires. Mais là, je tenais à les féliciter car ils nous ont tenus jusqu'au tir au but quand même. Donc bravo à eux. Ils ont une bonne défense. C'était compliqué aussi parce qu'ils défendaient bien les Montpelliérains. Oui, à part le mauvais dégagement sur Milik. Et à part ça, ils défendaient bien, ils étaient bien sur nos joueurs, ils étaient bien placés. Donc ça, je tenais à les féliciter. Prenez exemple sur Montpellier, les gars. Il faut prendre exemple sur eux. Vous voyez, nous, hier soir, on avait la rage quand Montpellier, ils ont marqué. On disait, ouais, Montpellier, une action, ils marquent. Ça, c'est du réalisme devant les buts. Vous voyez? Enfin, tu vois. Ça, c'est du réalisme devant les buts. C'est pas comme nous, au bout de 10 ballons, on marque. Non. Eux, c'est une action, ils marquent un but. Donc eux, au moins, ils manquent pas de réalisme. Première action, but. Donc voilà. Prenez exemple sur en attaque. Même s'il faut pas... C'est pas bon de copier sur les adversaires. Même si moi, c'est pas mon genre de copier. Mais je pense pas que ce soit le genre de l'OM non plus de copier sur les adversaires. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue. Under. Je m'ai énervé pendant ce match. Le Under, oui, c'est un petit crack. Je confirme, c'est un petit crack. Mais arrête. Vers la fin de 80e, je crois. Quand Payet, il t'a mis la passe en profondeur. Pourquoi tu continues pas ta course? Non, au lieu de continuer sa course et de tirer, bim, il aurait pu marquer. Lui, ce qu'il fait, il attend le défenseur, il fait des crochets, un crochet, il tire et il marque même pas. Continue ta course. Putain, tu m'as énervé. Je dis un gros mot. Tu m'as énervé. Je te dis honnêtement, tu m'as énervé sur cette occasion, Under. Je veux trop copier Thauvin. Thauvin, il faisait la même chose. Si j'ai une bonne mémoire, Thauvin, il faisait la même chose. Faut que t'arrêtes, Under, de copier Thauvin. Parce qu'au bout d'un moment, si tu continues à faire ça, on va créer ton jeu. Et ça, on ne veut pas. Les Marseillais, les supporters, ils veulent pas que tu fasses comme Thauvin. Qu'au bout d'un moment, on grille ton style de jeu. Il faut que tu fasses... faut que tu fasses mieux. Après, Under, il est très bon. J'apprécie vraiment ce joueur. Je me plains pas de lui. C'est une bonne recrue qu'on a fait. Mais par contre, copie pas Flotov, s'il te plaît. Et tout le respect que j'ai pour toi et Flotov, mais le copie pas, s'il te plaît. Parce qu'après, ça va devenir un Thauvin turc. Tu vois ce que je veux te dire? Under, après, s'il fait comme Thauvin, on va le surnommer Thauvin turc. Voilà. Ça n'a rien à voir à Thauvin après au niveau du jeu, mais c'est juste quand il fait ça, en fait, il me fait penser à Thauvin. En fait, quand je le vois faire ça, je vois Thauvin. Donc voilà. Et Longoria, c'est un crack. Longoria, c'est un crack. Même pendant le match, il fait signer un joueur. Et ouais, donc c'est officiel. Le défenseur central du Spartak Moscou, Samuel Gingot, a signé à l'Olympique de Marseille. Donc on le verra pas tout de suite mardi contre Lyon. Il va terminer sa saison avec son équipe Spartak Moscou. Et il sera là vraiment dans l'équipe cet été, au mois de juin, je crois. C'est ce qu'il avait dit. Donc hâte de le voir sous les couleurs olympiennes. Donc ça, c'est une bonne recrue aussi. Très bonne recrue. Il peut nous apporter en défense. Donc voilà. Très satisfait de cette recrue. Donc voilà. Et puis ouais, ça s'est terminé au tir au but, 5-4. Avec un arrêt de Paul Lopez, bien sûr, pas oublier, sur le tir au but. Donc voilà. Prochain match à Lyon mardi.
faut impérativement gagner ce match si on veut je trouve plus mes mots, pardon. Si on veut récupérer cette deuxième place, il faut impérativement gagner contre Lyon. Donc voilà, même si on sait que ça va pas être facile, parce que de 1, ça va être un match à huis clos, il n'y aura pas d'ambiance. Après, il vaut mieux, hein, parce que il vaut mieux que ce match se rejoue à huis clos, parce qu'on ne peut plus continuer dans cette circonstance-là. Des projectiles sur paillettes, non. Il vaut mieux que ça joue à huis clos. Donc de 1, ça jouera à huis clos, il n'y aura pas d'ambiance, et de 2, ça va être contre Lyon, pas facile. Même si je pense qu'on peut faire quelque chose, hein. On a l'effectif pour maintenant, là on n'a plus d'excuses. On peut faire quelque chose contre Lyon. Donc voilà. À voir mardi soir. Donc si vous avez aimé la vidéo, ça peut mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, commenter, partager. Voilà. Abonnez-vous. Donc je crois que j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit. Bon, je vous laisse sur ce mot, je vous dis ciao. À mercredi pour les briefs Lyon OM. Ciao. Allez l'OM.